J'ai grandi avec des rêves et mais pas de plan. Yo te fait li livre, mais personne n'a montré au fait budget. Je voulais réussir, mais on ne m'avait pas donné les outils. Alors j'ai cru à la motivation. Je lisais des citations, je bossais, je me disais « un jour ça ira ». Toi, jusqu'au jour où la réalité m'a giflé. Chaque mois, je t'ai fait effort, mais l'argent m'était toujours disparu. Chaque fois que je avancé, je t'ai glissé en bas. Delphinex is not just a channel, it's a strategic GPS. Delphinex n'est pas juste une chaîne, c'est un GPS stratégique. Bienvenue sur Delphinex. Mouvement ça, ce pour. Dans un monde où l'école nous apprend à être de bons employés, après 15 ans d'école, on ne sait même pas remplir une feuille d'impôt. rares sont ceux qui comprennent les règles du jeu financier. Pourtant, avec l'essor des crypto-monnaies, des marchés boursiers accessibles via des applis et l'auto-entrepreneuriat en forte croissance, savoir gérer son argent devient une compétence de survie. Et c'est précisément là qu'intervient l'intelligence financière, popularisée par l'entrepreneur et auteur de best-seller Robert Kiyosaki. Selon Robert Kiyosaki, pourquoi les riches s'enrichissent pendant que les autres galèrent? La réponse, l'intelligence financière. Avant de continuer, assure-toi de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et mets un like si tu veux plus de contenu concret pour passer à l'action. Ton soutien, c'est l'oxygène de Delphinex. Je te laisse 5 secondes pour t'abonner, partager, like et commenter. Abonne-toi, like, 5, partage, 4, 3, 2, 1, commente. Alors, qu'est-ce que l'intelligence financière selon Kiyosaki? L'intelligence financière, c'est la capacité à résoudre des problèmes d'argent de façon créative, stratégique et durable. Robert Kiyosaki distingue l'intelligence académique de l'intelligence financière. L'école vous apprend à travailler pour de l'argent. L'intelligence financière vous apprend à faire travailler l'argent pour vous. Comprendre ton QI académique, c'est bien. Mais pour réussir financièrement, ce n'est pas ce QI-là qui compte. Ce qui fait vraiment la différence, c'est ton QI financier. Ce n'est pas ton QI académique qui te rendra riche. C'est ton QI financier. À gérer, faire croître, protéger et investir ton argent. Et selon Robert Kiyosaki, cette intelligence se décline en 5 compétences concrètes que tout le monde peut apprendre. C'est quoi le QI exactement? Le QI ou quotient intellectuel est une mesure qui sert à évaluer notre capacité à comprendre, raisonner, apprendre et résoudre des problèmes. On le calcule via des tests cognitifs standards qui analysent notre logique, notre mémoire, notre pensée abstraite et notre rapidité de traitement de l'information. Exemple de test, suite logique, figures à compléter, mémoire à court terme, vocabulaire, etc. Mais attention, avoir un QI de 130 ne te rend pas riche. Ce qui fait la différence, c'est ton QI financier. Les 5 QI financiers sont les piliers de l'intelligence financière. Kiyosaki définit 5 domaines pour développer une intelligence financière complète. 1. QI numéro 1, gagner plus d'argent. C'est ta capacité à générer des revenus, pas seulement en étant salarié, mais aussi à travers un business, des investissements, des ventes, des services ou du contenu en ligne. Exemple, lancer une formation, vendre un produit numérique, créer un blog monétisé, investir dans une chambre à louer. Objectif, ne pas dépendre d'une seule source de revenus. 2. QI numéro 2, protéger ton argent. C'est ton aptitude à éviter de perdre de l'argent inutilement en comprenant la fiscalité, les lois, les assurances, les arnaques et litiges. Exemple, optimiser ses impôts légalement, protéger ses actifs avec une structure juridique, avoir des assurances adaptées. Objectif, garder ce que tu gagnes. 3. QI numéro 3, budgétiser ton argent, c'est ta capacité à contrôler tes dépenses et gérer ton cash flow. C'est là que la discipline entre en jeu. Savoir où va ton argent, anticiper les gros achats, éviter le découvert et les dettes toxiques. Utile,
tableau Excel, appli comme Winamp ou Banking, méthode 50-30-20. Objectif, ne plus vivre à découvert ni au hasard. 4. QI numéro 4. Faire fructifier ton argent. Ici, il s'agit d'investir intelligemment, dans l'immobilier, en bourse, dans une entreprise rentable. L'idée est simple. Ton argent doit travailler pendant que tu dors. Exemple, acheter un studio et le louer, investir dans des ETF ou dans une entreprise avec dividendes. Objectif, générer des revenus passifs. 5. QI numéro 5, capacité à te former continuellement. Les riches lisent, apprennent, se remettent en question. Les pauvres répètent les mêmes erreurs. Livre, Père riche, Père pauvre, augmentez votre QI financier, formation, mentor, podcast. Objectif, prendre de meilleures décisions avec de meilleures informations. Et maintenant que tu connais les 5 piliers de l'intelligence financière, il faut absolument comprendre la base de tout, la différence entre un actif et un passif. Car c'est cette distinction, aussi simple qu'elle paraisse, qui sépare ceux qui construisent leur richesse de ceux qui s'appauvrissent sans même le savoir. La différence fondamentale, actif face passif. Si tu devais retenir une seule chose de Kiyosaki, ce serait celle-là, parce que c'est la grille de lecture qui peut littéralement transformer ta vie financière. Un actif, c'est ce qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est ce qui en sort. Point. C'est simple en apparence, mais c'est là que 90% des gens se trompent parce qu'on a été conditionné à voir l'argent avec les lunettes de la consommation, pas de l'investissement. Un actif, c'est quoi exactement? C'est un élément que tu possèdes et qui te rapporte de l'argent régulièrement sans que tu aies à échanger ton temps directement contre ce revenu. Exemple d'actif selon Kiyosaki, un appartement en location qui génère un loyer chaque mois, des actions à dividendes. Exemple, Coca-Cola, Total, Air Liquide. Un business en ligne automatisé qui vend pendant que tu dors. Une propriété intellectuelle, livres, musique, logiciels, formation. Des crypto-actifs stables, stakings, rendement. Objectif d'un actif, il travaille pour toi. Même quand tu dors, il génère des flux positifs. Un passif, c'est quoi au contraire? C'est un bien ou une dépense qui te coûte de l'argent régulièrement, même si sa valeur semble élevée. C'est souvent ce qu'on achète par égout ou confort, mais qui n'apporte aucun revenu. Exemple de passif, une voiture personnelle, essence, entretien, assurance, une résidence principale avec crédit, charges, taxes, des appareils électroniques qui se déprécient, télévision, iPhone, des crédits à la consommation, exemple, canapé acheté en 10 fois. Le problème, tu penses posséder quelque chose, mais c'est ça qui te possède, car ça aspire ton argent au lieu de t'en donner. L'erreur classique, ma maison est un actif. Kiyosaki est formel. Ta maison n'est pas un actif si elle ne te rapporte rien. Même si elle prend de la valeur sur le long terme, si chaque mois tu payes un crédit, tu entretiens des charges, tu n'en tires aucun revenu, alors ta maison est un passif émotionnel. Et c'est souvent là que les classes moyennes se font piéger. Elle devient un actif seulement si tu la mets en location ou que tu en tires un revenu régulier. L'enseignement, les riches achètent des actifs. Les pauvres achètent des passifs. La classe moyenne achète des passifs en pensant que ce sont des actifs. Maintenant que tu sais distinguer un actif d'un passif, c'est-à-dire ce qui t'enrichit de ce qui t'appauvrit, il est temps de te poser la vraie question: comment on développe cette intelligence financière au quotidien? Parce que savoir, c'est bien, mais appliquer, c'est ça qui change une vie. Comment développer ton intelligence financière? 4 étapes concrètes pour sortir de la survie et entrer dans la stratégie. Étape 1, change de mindset. Arrête de travailler pour de l'argent. Apprends à faire travailler l'argent pour toi. C'est la clé d'entrée dans le monde des investisseurs. Tant que tu penses comme un salarié, je dois échanger mon temps contre de l'argent, tu restes dans la course du rat. L'idée, c'est de changer de rôle. Tu n'es plus seulement consommateur, tu deviens acteur. Tu n'es plus victime des factures, tu deviens stratège du cash flow. Pose-toi cette question chaque fois que tu dépenses. Est-ce que cette décision va me rapprocher ou m'éloigner de ma liberté financière? Étape 2. Forme-toi avec les bons modèles. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions financières sans bonne éducation financière. Et non, ça ne s'apprend pas à l'école. Voici 3 livres indispensables pour construire ta base. Père riche, Père pauvre, comprendre le mindset des riches. Augmenter votre intelligence financière. Appliquer les 5 QI guides pour investir. Apprendre à repérer les bons actifs. Mais au-delà des livres, change ton environnement. Tu deviens de la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Jim Rohn, entoure-toi de gens qui parlent d'opportunités, pas salaire.
de gens qui veulent investir, pas juste épargner. Étape 3, passe à l'action, même en petit, ce que tu sais ne compte pas. Ce que tu appliques, oui. Pas besoin d'attendre d'avoir 10 000 € pour commencer. Commence petit, mais maintenant. Crée un budget simple sur Excel ou une appli, mette 50 € dans un ETF indiciel. Exemple, MSCI World. Ouvre un compte business même sans entreprise encore. Apprends à utiliser Revolut, Binance, Trading212 ou Wise. L'objectif, t'exposer au terrain réel. C'est là qu'on apprend vraiment. Étape 4, identifie ta zone d'influence. On ne devient pas expert partout. Il faut choisir son terrain de jeu, celui qui te motive, te correspond et où tu peux progresser plus vite que les autres. Pose-toi cette question, dans quoi est-ce que j'ai naturellement de l'intérêt ou de la facilité? Quelques exemples. Tu aimes la stabilité et la structure. Immobilier locatif. Tu es à l'aise en ligne. Business digital ou revenu passif. Tu aimes les chiffres, les courbes, les marchés. Bourse et un ETF, tu as un réseau fort. Vente, marketing relationnel, apporteur d'affaires. Choisis un seul domaine, creuse-le pendant 6 mois et maîtrise-le. L'erreur, se disperser partout et ne progresser nulle part. Tu connais maintenant les étapes pour muscler ton intelligence financière. Mais parce qu'il nous faut, ce n'est pas une étape de plus, c'est un déclic, une prise de conscience simple mais radicale. Alors laisse-moi te partager une astuce, un exemple concret et une vérité qu'on n'enseigne jamais à l'école. Astuce de pro, à méditer vraiment. Les riches investissent d'abord dans leur éducation financière. Les pauvres achètent des objets pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Et Robert Kiyosaki, cette phrase, elle pique, mais elle dit tout. Parce que l'intelligence financière commence là où s'arrêtent les achats impulsifs. Quand tu mets 150 $ dans une formation plutôt que dans une montre stylée, tu fais un choix de capitalisation mentale. Tu deviens une personne plus compétente, plus lucide, plus libre. Inversement, quand tu dépenses pour paraître, tu restes prisonnier du regard des autres et dépendant de ton prochain salaire. Le vrai statut, c'est le cash flow, pas le lifestyle. Investir dans ton éducation financière, c'est le seul achat qui rapporte même quand l'économie s'écroule. Exemple concret, transforme une dépense en actif. Tu veux un exemple ultra simple? Le voici. Dépense, tu prends un abonnement Netflix, tu regardes des séries, tu consommes, tu dépenses. Actif, tu analyses ces mêmes séries en vidéo, tu crées une chaîne YouTube, tu gagnes des vues, tu monétises avec YouTube Ads ou de l'affiliation. Résultat, ce que tu faisais pour te tout, tu aimes cuisiner, crée des vidéos ou une formation. Tu aimes lire, lance un blog ou un compte TikTok de résumé. Tu aimes parler, propose du coaching ou anime des lives. L'intelligence financière, c'est pas seulement acheter des immeubles, c'est apprendre à monétiser ce que tu sais déjà. Faire ou aimer. Si tu veux aller plus loin et que tu es sérieux à propos de ta liberté financière, je t'offre un coaching privé de 30 minutes 100% gratuit. Voici comment ça se passe. Tu remplis un mini formulaire pour qu'on apprenne à mieux te connaître. Tu choisis un créneau dans mon agenda et pendant 30 minutes, on travaille concrètement sur ta situation. Budget, projet d'investissement, création de revenus passifs, lancement de business, zéro théorie inutile. Objectif. Repartir avec un plan d'action simple, réaliste et immédiatement applicable. Pour t'inscrire, c'est très simple. Rends-toi en description de la vidéo, tu trouveras lien pour prendre le rendez-vous. Les places sont limitées chaque semaine, donc ne traîne pas trop si tu veux en profiter. Ce que je t'enseigne ici, je l'applique moi-même. Si tu veux apprendre pour agir, innover, pour transformer et réussir avec stratégie, alors bienvenue dans la vision Delphinix. Mon dit va à l'école, décroche ton diplôme, mais jamais comment éviter les dettes qui plombent. J'ai lu Kiyosaki, j'ai vu clair dans le système. L'argent travaille pour moi, c'est pas l'inverse. Je t'aime, pas question de rester coincé dans la rat-race. Je veux des revenus qui tournent pendant que je trace. Immobilier, action, business en ligne. Ma liberté frère, elle tient plus à ma ligne. Pas fait bosser ton argent, dors pendant qu'il tourne. C'est pas ton QI scolaire qui fait que de cartonne. T'as des rêves, faut les financer maintenant. Bienvenue dans la team Delphinix, c'est le plan. Je fais le tri.